Bonjour à tous, vous êtes bien sur Liberty TV et vous regardez 3W, votre émission consacrée à l'Internet et aux nouvelles technologies, présentée en partenariat avec Pragmawork. Aujourd'hui, je reçois M. Slootmans, Managing Director des sites web resto.be et resto.fr. Monsieur Slootmans, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur 3W. Alors, resto.be, resto.fr, c'est une énorme success stories made in Belgium. Alors, racontez-nous, ça a été créé comment ? On a lancé le produit il y a une dizaine d'années, en 1999. Et l'idée, c'était très simple. Comment on pourrait faire un site, un guide restaurant sur le net, avec l'avantage d'avoir tous les restaurants en ligne, l'avantage de chercher facilement, trouver facilement ce qu'on cherche, et de ne pas devoir faire une sélection par rapport à ce qu'on met en ligne. Si on fait un guide papier, il faut dire que les étoilés, que les restaurants branchés, que les restaurants grec-italiens. Ici, on pourrait donner aux gens des informations avec tout. Donc, une vue sur tout de ce qui se passe au niveau de la restauration en Belgique. Donc, je cherche un restaurant indien, Bruxelles, je tape indien, Bruxelles, et je vois les différents restos qui existent. Alors, qu'est-ce qui va me permettre de faire la différence et de choisir le restaurant qui va me convenir, en fait ? Voilà. Donc, on montre de différents restaurants, pas seulement type de cuisine, jour de fermeture, les éléments classiques de base qu'on cherche d'office, mais on met en avant les restaurants avec photos, cartes, menus, site web et, pas en dernière place, les avis d'autres surfeurs, visiteurs du restaurant. Donc en parcourant les éléments visuels, les sites web, les photos, mais aussi les commentaires des autres, on a une très bonne vue sur ce qu'on peut attendre de ce restaurant. Donc c'est un gain de temps énorme, je n'ai pas besoin de me rendre jusqu'au restaurant pour lire le menu devant, je n'ai pas besoin de téléphoner à mes amis pour savoir si le resto est bien, on sait tout directement. Et par mois, ça représente à peu près combien de visiteurs ? Aujourd'hui, on est à plus ou moins 600-700 000 visiteurs uniques par mois. C'est énorme. Qui font presque 1 million de visites. 1 million de visites. Ouais. Waouh. Donc on pourrait presque imaginer qu'il y a 1/10 de la population belge qui va chaque mois au restaurant grâce à vous. Correct. Ouais, c'est impressionnant. Oui. Et donc vous êtes également maintenant présent en France. Oui. Et vous avez réadapté un petit peu le site ou alors vous avez repris vraiment les mêmes bons ingrédients pour la version française ? On a pris les mêmes ingrédients, mais bien sûr tenant compte avec la France. C'est-à-dire la France, on a nos régions, on a les départements. Et ça nous oblige d'avoir une autre structure dans le moteur de recherche. Mais le principe de base est exactement le même. Donc un moteur de recherche qui permet d'avoir un listing des restaurants qui correspond à ce qu'on cherche. Et bien sûr les restaurants bien mis en évident. Oui, tout à fait. Ok, on va continuer la découverte de vos sites, mais on va faire un petit détour par l'actualité de la semaine. Ok ? Nous ne sommes pas le 1er avril et pourtant l'actualité de la semaine a de quoi faire sourire puisque Google montre simplement qu'une fois de plus, il est capable de se placer là où personne ne l'attend avec des décisions pour le moins farfelues. Google a très officiellement engagé 200 chèvres pour jouer le rôle de tondeuse à gazon. Dan Hoffman a expliqué sur le blog officiel de la firme qu'elle coûte à peu près la même chose que le passage de la tondeuse et que les chèvres sont très mignonnes à voir, bien plus que les tondeuses à gazon. Un geste très sympa pour la planète. Actualité mobile, avec l'annonce faite par Dell du lancement de son premier smartphone Android. Après avoir tourné autour du pot pendant des années, le groupe Dell a décidé de présenter son premier smartphone Android l'an dernier, le Dell Mini 3. Le célèbre fabricant de PC avait préféré commencer par les marchés émergents comme le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Désormais prêt à en découdre avec l'iPhone, Dell investit enfin son marché local, les États-Unis, en annonçant le Dell Aero, qui est un terminal quadribande GSM, GPRS, Edge et biband UMTS ASPDA, avec un appareil photo numérique de 3 mégapixels, incluant les connectivités Wi-Fi et Bluetooth, ainsi qu'un module GPS. Côté prix, aucune indication n'a été fournie. L'arrivée de ce nouveau mobile en Europe sera programmée dans un an environ. Actualité People, avec des nouvelles du très discret Bill Gates. Après la santé et l'humanitaire, Bill Gates s'intéresserait de près au nucléaire. L'ex-dirigeant de Microsoft, par le biais de la société TerraPower, dont il est l'actionnaire majoritaire, serait entré en négociation avec Toshiba au Japon autour d'un projet de réacteur nucléaire compact de nouvelle génération d'une durée de vie de 100 ans. TerraPower est nettement spécialisé dans la construction de mini-réacteurs via sa technologie TWR qui ne nécessite pas de rechargement en combustible. Ces mini-réacteurs nucléaires pourraient notamment résoudre des problèmes d'énergie au niveau local, alimenter une ville ou encore pour des pays en voie de développement, une nouvelle qui ne réjouit pas vraiment les écologistes.
Enfin, une petite touche d'humour pour finir ces actualités. Pierre Kroll, le dessinateur belge, devient une application pour iPhone, iPod et iPad. Grâce à cette application, vous retrouverez chaque jour ces nouveaux dessins pleins d'ironie, de quoi nous faire sourire. Monsieur Slootmans, on revient à vous et à vos sites resto.be et resto.fr. Alors, il existe sur resto.be un espace qui s'appelle myresto.be. Tout à fait. Et que permet en fait cet espace personnalisé? Donc, ça permet d'écrire son propre avis. Oui. Un avis sur le restaurant qu'on a visité. Et pas seulement ça, ça permet aussi de faire un listing des restaurants préférés. Donc, on fait son propre carnet d'adresses. Et dès qu'on fait son login avec son mot de passe, on tombe sur la page de resto.be avec son carnet d'adresses et d'office la possibilité d'écrire ses commentaires, ses avis sur plus que 17 000 restaurants. C'est énorme. Donc c'est le nouveau guide Michelin virtuel des restaurants, à terme peut-être? Oui, peut-être. Et alors il y a aussi un site un peu moins connu qui est le resto.tv avec des vidéos consacrées aux restaurants français. Vous pensez élargir, agrandir ce site dans le futur? Évidemment. Je pense que l'aspect vidéo est une valeur ajoutée pour l'utilisateur. Les images télé disent plus que les photos. Ça, c'est un truc qui est sûr. C'est pas faux, on connaît assez bien sur l'interne. Voilà. Donc, on essaie de convaincre le restaurateur d'aller plus loin, de ne pas qu'avoir un site internet, mais d'intégrer dans ce site ou sur nos pages les vidéos qui représentent encore mieux leur établissement. Donc, tout à fait, on est en train de développer ce produit. Tout à fait. Donc bientôt, plus d'interactivité présente dans vos sites. Oui. Et dans le futur, il va y avoir de nouvelles fonctionnalités auxquelles vous pensez? Oui, certainement. On a déjà lancé il y a peu de temps la possibilité de réserver son restaurant en temps réel. Ah, très chouette. Donc aujourd'hui, on pouvait déjà envoyer une email, mais ce n'est pas la même chose que de voir s'il y a de la place ou pas. Maintenant, dans 1200, 1300 restaurants, on peut déjà réserver en temps réel, c'est-à-dire via l'application Resto Bookings qu'on trouve sur resto.be. On peut voir quel jour, à quelle heure je peux aller manger à 2, 3, 4, 5, 10. Dès que je réserve, j'ai d'office et tout de suite la confirmation de la réservation. Ce qui évite donc de se déplacer pour rien. Tout à fait, tout à fait. Une autre fonctionnalité qu'on a lancée il y a très peu de temps, c'est l'application iPhone de resto.be. Qui était la première semaine qu'elle a été lancée, downloadée plus que 10 000 fois. C'est énorme. Oui. Elle permet de chercher, comme sur le site, un restaurant sur nom ou bien sûr par ville. Ça permet de trouver des restaurants près d'ici. J'ai mon iPhone, je demande donne-moi les restaurants près d'ici, j'ai les résultats. Et bien sûr, de créer ou de synchroniser son carnet d'adresses avec le myresto.be. Ce qui permet de récupérer les adresses immédiatement et puis alors GPRS, etc. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Je vous remercie pour tous ces petits éclairages sur resto.be et resto.fr. Et c'est déjà malheureusement à la fin de cette émission. Merci à vous. De rien. Alors voilà. 3W, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez tous les liens des sites web et gadgets technologiques évoqués pendant l'émission sur www.pragmawork.com/3W. Une fois de plus, merci pour votre fidélité et très bonne journée à tous sur Liberty TV.